Ouais, mais... Bonjour à tous. Alors, moi je suis Alice Bichin et je suis la vice-présidente en charge du cursus à l'AEMS cette année. Et je vais préparer pour vous un projet qui s'appelle les Confs à venir. Donc vous avez pu peut-être déjà l'année dernière y participer. Donc les Confs à venir, qu'est-ce que c'est? C'est des conférences en fait pour vous présenter les spécialités médicales. Parce que vous savez sûrement qu'après votre externat, il va falloir que vous choisissiez une spécialité. Et il y en a peut-être parmi vous qui ont toujours su ce qu'ils savaient faire après les ECN, mais il y en a peut-être qui ne savent pas du tout, qui hésitent ou qui n'ont aucune idée. Donc moi, c'est là que j'interviens. Donc je vais faire venir des médecins ou des chirurgiens qui seront là pour vous présenter leur métier, leur spécialité. Ils vont pouvoir vous donner un peu les avantages, les inconvénients de leur métier et vous allez pouvoir leur poser des questions. Ils vont présenter aussi un peu leurs études, le déroulement de l'internat en fait, parce qu'en fonction des différentes spécialités, c'est plus ou moins difficile. Du coup, pour ça, cette année, je vais vous présenter 4 conférences. À chaque fois, ça se déroulera en 2 temps. En premier temps, il y aura la conférence à proprement parler qui aura lieu au petit amphi, donc avec les intervenants qui vont suivre un plan prédéfini avec des questions que j'aurai moi-même prédéfinies. Pendant ces conférences, c'est un temps, on va dire, assez libre. C'est-à-dire que si vous avez des questions, même pendant la conférence, vous pouvez prendre la parole et poser vos questions. C'est vraiment un temps pour vous, un temps pour que vous ayez des réponses à vos questions, donc il ne faudra pas hésiter. Et une fois que les conférences seront terminées, on ira tous dans le hall en bas de la faculté. Et pour vous, j'aurai préparé une petite collation. Et là, vous pourrez rencontrer directement les intervenants qui seront toujours là. Donc s'il y a jamais il y a des questions que vous avez oublié de poser pendant la conférence ou des trucs un peu plus personnels, on va dire, à leur demander, vous pourrez à ce moment-là leur poser toutes vos questions. Donc cette année, il y aura 4 conférences, donc 4 thèmes. Le premier, ce sera ORL ophtalmologie. La deuxième, ce sera sur la cardio et la pneumologie. La troisième, ce sera sur la néphrologie et la gastrologie. Et enfin, en dernier, je vous présenterai la radiologie et la neurologie. Donc voilà, la première conférence c'est déjà dans moins d'un mois, c'est le 16 octobre, donc je pense qu'on se reverra là-bas et voilà. Donc bonne fin d'après-midi. Bonjour à tous. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Agnieszka Kopczynska. C'est la personne qui est à la faculté qui s'occupe des échanges internationaux, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc elle m'a transmis les informations que je pouvais vous donner. Alors je vais faire au mieux. Moi j'étais responsable international en charge de l'accueil des Erasmus à l'AEMS l'année dernière. Donc c'est pas exactement la même chose, mais j'ai de faibles connaissances qui, j'espère, pourront vous apporter quelque chose. Sinon, il faut savoir qu'elle est très bienveillante et il suffit de lui envoyer un mail ou d'aller la voir directement au bureau des échanges. Elle vous donnera toutes les infos que vous avez à savoir et ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'en fait, il y a absolument tout sur le site, ou presque. Donc avant d'aller la voir, renseignez-vous, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche et où sont les informations. Comme ça, au moins, vous pourrez tout découvrir par vous-même. Alors, pour commencer, je vais juste mettre mon... Voilà. Alors, du coup, là vous avez la liste des différentes destinations, donc il y en a à peu près partout, sur plus ou moins tous les continents. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est les différents pays qui ont une convention. Donc la faculté a un accord d'échange avec eux, ce qui fait que les stages seront validés si vous allez en faire un là-bas. Par contre, vous pouvez éventuellement, pour une raison X ou Y, demander à faire un stage dans un autre pays. Pour ce faire, il faudra avoir un accord différent, il faudra essayer de monter une convention avec le pays en question. Donc c'est faisable, mais il faudra faire des démarches en plus, et voilà. Mais c'est faisable. Si vous avez par exemple de la famille dans un autre pays, ou des amis, ou quelque chose dans ce genre, vous pouvez tout à fait demander une convention et voir avec la faculté qui fera tout son possible pour vous mettre en rapport avec eux et pour faire en sorte que votre stage puisse avoir lieu. Donc, je vais vous montrer brièvement où sont toutes les informations. C'est un peu vous mâcher le travail, mais je vais le faire quand même. Alors, il suffit d'aller sur le site de la faculté de médecine.
En fait, il y a un gros document qui a été fait par la faculté il y a quelques années de ça, qui regroupe toutes les informations qu'il y a à savoir, toutes les destinations et toutes les informations par destination, parce qu'on ne peut pas faire tous les stages dans tous les hôpitaux de tous les pays conventionnés. On peut aller que dans certains pays. Ensuite, dans les pays avec lesquels la faculté a une convention, il faudra aller dans la ville qui a une convention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, si on veut aller en Allemagne et qu'il y a une convention avec Berlin, on ne pourra pas aller faire un échange ou un stage dans une autre faculté que celle de Berlin. Par contre, si on veut aller dans un pays avec lequel la faculté n'a pas encore de convention, c'est là que vous pouvez essayer d'en monter une, vous, et de voir avec la faculté ce qui est faisable. Donc, sur le site de la fac de médecine, il faut aller dans la partie internationale, bien sûr, dans échanges internationaux au départ. Ensuite, vu que c'est un stage qui est en dehors de l'Alsace, on clique sur stage en dehors de l'Alsace. Et ici, vous aurez la liste des destinations conventionnées. Voilà. Donc ça a été remis à jour donc pour cette année. Et en gros, il y a toutes les destinations possibles. Et ensuite, vous avez les différentes choses à savoir qui peuvent être intéressantes avant de faire la demande. Donc en gros, si vous voulez extérioriser un stage, et je vous le conseille parce que c'est vraiment une expérience à vivre, bien que je ne l'ai pas fait moi-même, mais je pense, pour les retours que j'en ai eus. Renseignez-vous, lisez tout ça parce que c'est très intéressant et il y a des notions qui sont importantes à avoir. Voilà. Donc en gros, ensuite il y a des destinations qui ont des conventions particulières comme le Vietnam, comme Sherbrooke. Et là, pareil, il y a absolument toutes les informations qu'il faut avoir. Donc vous avez juste à aller sur le site, à cliquer dessus. Et voilà. Ensuite, il faut savoir que vous ne pourriez pas extérioriser pendant votre 4e année, donc la D2, à part à la fin pendant l'été, donc en juin, juillet, août, septembre. Et par contre, pour les 5e, 6e années, là, vous pourrez extérioriser quand vous voulez. Par contre, il faut savoir que vous pourrez extérioriser qu'en fonction de votre grille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir n'importe quel stage, n'importe quand. Il faudra que ce soit le stage que vous êtes censé avoir dans votre grille à ce moment-là. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié une notion, mais ça va me revenir en tête. Oui, vous ne pouvez pas extérioriser un stage avec un module intégré, comme le module de pédiatrie par exemple. C'est le stage qui va avec pendant que vous devrez travailler la pédiatrie parce qu'il y aura des cours du coup ici. Vous ne pourrez pas l'extérioriser et je crois que c'est la même pour la gynéco, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Donc pour préparer son stage, comme c'est très bien écrit sur le diapo, on regarde la liste des destinations, donc on prépare un peu son projet avant. Dans l'idéal, il ne faut pas aller au bureau des stages sans avoir rien préparé parce qu'il y a absolument tout sur internet et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, pour pas que les gens arrivent là-bas les mains dans les poches, on va dire. Ensuite, parfois il faut prendre contact avec certains professeurs qui sont affiliés à certaines destinations comme Madagascar avec le professeur Marc, c'est lui qui s'en occupe exclusivement, pour vous donner un exemple. Les autres, je ne les connais pas tous par cœur malheureusement. On dépose la demande. En gros, il faut déposer les demandes à peu près 3 mois avant. Par exemple, pour extérioriser en octobre, il faut déposer sa demande avant la fin du mois de juin. Donc, et ça, cette règle des 3 mois est valable pour toutes les périodes d'extériorisation. Ensuite, plus tôt on s'y prend, mieux c'est, forcément. Et tout le monde peut demander à extérioriser un stage. Après, bien sûr, il y aura, en fonction des disponibilités et des places, il y aura des classements qui seront faits. Donc il faut remplir le formulaire qui est dans le petit lien que je vous ai montré tout à l'heure, avec le CV, lettre de motivation, copie d'un passeport et d'autres formulaires, comme par exemple pour les stages que vous voudriez extérioriser dans un pays non francophone, il faudra une justification du niveau de connaissance dans la langue en question. Donc en anglais, il faudra une justification, je ne sais pas exactement quel niveau, et ça dépend des facs aussi et des pays, mais il faudra pouvoir justifier un niveau minimal en anglais pour pouvoir extérioriser là-bas, ou en espagnol, ou en italien, peu importe. Ensuite, on attend la réponse, parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite quand on fait notre demande d'extériorisation. Il va y avoir une commission des stages qui va se réunir, qui va émettre des avis, qui va classer les différentes demandes. Et une fois qu'eux auront fait ces demandes, il va falloir aussi qu'ils demandent à la faculté où vous voulez extérioriser, si eux sont d'accord, s'ils ont bien les places disponibles comme prévu ou pas. Et seulement à l'issue de toutes ces dispositions, ils pourront vous envoyer un mail qui vous dit que votre stage est accepté ou pas. Donc voilà, manifestement là il l'est.
Une fois que ce sera fait, et pas avant, vous pourrez commencer à faire vos démarches de visa, de réserve de vol et tout ça, parce que il y a quand même pas mal de demandes qui ne sont pas forcément acceptées pour diverses raisons. Donc il ne faut pas se dire qu'on va acheter les billets d'avion moins chers parce que 6 mois avant c'est moins cher que 3 mois avant, parce que ça risque de vous retomber dessus et là forcément il n'y aura aucun remboursement possible. Et ensuite, donc, le bureau des stages vous enverra un mail et il faudra ensuite aller au bureau des stages pour récupérer une lettre d'acceptation, l'attestation de demande, un certificat de validation qu'il faudra faire signer à l'endroit où vous partirez, sans lequel vous ne pourrez pas valider le stage que vous aurez extériorisé, donc c'est très important. Et ensuite, il y aura des conventions de stage en fonction de où vous allez qu'il faudra avoir aussi. Ensuite, vous pouvez extérioriser aussi en France, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, si vous voulez aller faire un stage dans un autre CHU, pour une raison X ou Y, comme ma mère habite à Reims et pas à Strasbourg, ben vous pouvez faire une demande. C'est exactement le même formulaire, le même endroit, c'est un stage hospitalier en dehors de la région de l'Alsace, du coup. Et en gros, les démarches sont les mêmes, sauf que c'est moins compliqué en général, puisque ça reste dans le même pays. Ensuite, pour la validation du stage, donc comme je disais, il y aura un certificat de validation à faire signer. Et il y aura un rapport de stage aussi à faire parce qu'on ne peut pas extérioriser sans faire quelque chose en retour. Donc on remplira un rapport de stage qui fera une dizaine de pages où on expliquera ce que ça nous a apporté, en quoi est-ce que c'est équivalent à un stage qu'on aurait effectué en France, etc. Donc bien sûr, il y a des aides financières puisque tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire un stage à l'étranger. C'est pas moi qui ai fait le diapo, mais il est très bien réalisé. Ces aides financières, elles peuvent venir de la région, donc la région Grand Est, elles peuvent venir des villes dans lesquelles on veut extérioriser aussi, elles peuvent venir de la faculté de médecine également, de Erasmus plus stage, mais ça c'est surtout pour ceux qui voudraient faire un stage avec Erasmus, mais là c'est pas trop la question. Et ben voilà, en gros, Université de Strasbourg, voilà. Pareil, là je ne suis pas du tout calé dans les aides financières pour le stage. Donc, il y a absolument toutes les informations qu'il faut, comme pour l'extériorisation sur le site de la fac, sauf que là, c'est sur l'Université de Strasbourg, puisque c'est eux qui donnent pas mal de financement en général. Donc, il suffit d'aller sur le site de l'université internationale. Voilà, c'est assez intuitif. Donc, c'est plus ou moins tout ce qu'il y avait à dire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en gros, Madame Kopczynska, du coup, sera présente, enfin, elle organisera même les journées de la mobilité internationale qui seront le 11 octobre. Si vous voulez extérioriser un stage, même si c'est qu'un projet ou une idée, je vous conseille vivement d'y aller parce que l'année dernière, pour y avoir été présent, il y a une personne qui est passée dans la journée. Donc c'est assez gênant d'être là, présent pendant une journée, sachant qu'il y a toujours des étudiants qui veulent extérioriser et que personne n'est venu. Donc il faut en profiter, elle est vraiment, enfin ça se passera très bien, elle est très très gentille et elle vous apportera vraiment toutes les informations que vous voulez. Donc ce sera dans la salle du conseil, c'est à gauche quand on rentre dans la fac par le parvis, c'est la première porte à gauche. Et ça ce sera le 11 octobre du coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne vais pas forcément pouvoir répondre à tout parce que comme dit c'est pas forcément mon truc, mais je vous écoute. Oui, alors on peut extérioriser plusieurs stages. Par contre, comme je vous l'ai dit, du coup, il y a un classement qui est fait en fonction des destinations et des demandes, ce qui fait que quand on a déjà extériorisé un stage, on sera plus prioritaire. Par contre, si on veut extérioriser un stage sur lequel il y a très peu de demandes ou plusieurs places et où tout n'est pas rempli, on peut éventuellement extérioriser une deuxième fois. Oui. Quand on extériorise, ça dépend des conventions. Il y a certaines facs ou certaines universités dans lesquelles on va, dans d'autres pays, qui demandent de faire des gardes. Comme quand des externes viennent faire un stage ici, ils doivent faire des gardes à Strasbourg avec les US. Après, je ne suis pas sûr que ce soit dans toutes les facs, mais en théorie, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas besoin de faire de garde si on est externe là-bas pendant 2 mois, alors que des gens qui viennent ici doivent faire des gardes. Est-ce qu'elles sont reconnues ? Elles seront reconnues là-bas. Après, de toute façon, il faudra valider le stage là-bas. Donc ça dépend des conventions et des villes qui ont, en fait, ils auront des spécificités différentes. Ce ne sera pas forcément les mêmes demandes qu'à Strasbourg. Ils peuvent demander de faire un peu plus de gardes, un peu moins. Mais l'essentiel, c'est que les gardes qu'on fait là-bas soient reconnus pour le stage. Et voilà. Oui.
En théorie, ça n'a rien à voir, non. Après, comme dit, je ne sais pas exactement, mais normalement, étant donné que ça ne passe pas par les démarches de la faculté en elle-même, c'est des informations qu'ils n'ont pas forcément, à moins que le stage que vous avez fait avec Scopy soit validant, ça honnêtement je ne pourrais pas dire. Donc c'est une question qu'il faudra aller poser aux Journées de la mobilité internationale le 11 octobre si vous pouvez. Mais normalement si vous avez fait ça avec Scopy de manière indépendante de la fac, plus ou moins, normalement il n'y a pas de raison que ça ait une influence. Oui. Comme dit, les démarches, il faut rendre le dossier au bureau des stages à peu près 3 mois avant. En fait, dans le petit document que je vous ai montré tout à l'heure, là, il y a toutes les dates qu'il faut. C'est-à-dire que c'est écrit pour la période, si vous voulez extérioriser dans la période mai-juin, il faut rendre le dossier avant telle date. Donc les dates sont déjà définies et vous pouvez aller les voir, elles sont déjà là. En règle générale, c'est 3 mois et demi avant à peu près. Donc il faut s'y prendre pas mal à l'avance si vous voulez vraiment essayer d'optimiser votre stage, de savoir ce qu'il y a à faire là-bas, de voir comment vous pouvez vous y prendre, etc. Mais en gros, la deadline pour rendre les dossiers, c'est à peu près 3 mois et demi avant. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Donc comme dit, vous pouvez poser les questions que vous avez, parce que je n'ai pas été forcément de la plus haute pertinence, vous pouvez aller demander à Madame Agnieszka Kopczynska. Et sinon, il y a la journée de la mobilité internationale qui est faite exclusivement pour ça. Donc je vous encourage vivement à y aller. Voilà. Merci.